Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi, alors j'ai pas mis de micro. Normalement je pense qu'on m'entend quand même bien. Je suis dehors, je vais vous montrer. Mais c'est vraiment super beau. En gros on est arrivé sur Limoges. Et on a une petite terrasse. J'ai décidé que ce matin j'allais travailler un peu dehors. Parce que profiter de l'air frais parce qu'il a fait super chaud. En fait on est venu en France et pleine canicule. Le jour où on a atterri jusqu'à je crois que jusqu'à qu'on parte, on part dimanche, il fait grosse canicule, il faisait 38 degrés hier. Pas de clim, enfin dans le premier Airbnb il y avait de la clim mais elle ne fonctionnait pas. Et là on n'a pas de clim, donc bon après ça va. Le matin il fait bien frais donc on ouvre tout grand et puis voilà. Mais c'est sûr que du coup pour ma sèche c'est assez pratique on va dire parce que je ressens absolument pas la faim. Et en parlant de ça, là je suis à 60, je suis à 62,8 ce matin. Et j'ai fait les photos de check-in, je vous en insérerai peut-être, c'était pas évident parce qu'il n'y a pas énormément de place dans la salle de bain, c'était le setup qu'on a trouvé le mieux ici et il n'y a pas énormément de place donc c'était un peu compliqué pour bien poser, je pense, enfin c'est pas les meilleures photos mais bon. Je vais aussi avoir normalement ma période là qui va arriver d'ici quelques petits jours. J'ai décidé que je vous ferai un vlog environ toutes les 2 semaines à mon avis. Parce que en fait il n'y a pas grand chose qui change. Pour l'instant tout se passe très bien et comme je veux aussi pas mal faire de choses sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout gérer et je me suis dit que au moins je prends vraiment le temps de vous faire un bon vlog toutes les 2 semaines et sur YouTube comme ça vous avez quand même, vous suivez ma sèche et en même temps vous avez les informations des 2 dernières semaines comme des fois il n'y a juste rien qui changeait, bon voilà quoi. J'ai mon retour du coup demain, donc pour l'instant je sais pas encore si on change quelque chose ou pas, mais j'ai perdu encore, attendez je vais voir sur exactement combien j'ai perdu, parce que je mets tout sur le fichier du coup, c'est pas Excel, c'est Google Sheet. J'ai perdu 700 grammes encore en moyenne cette semaine pour aucun changement pour l'instant. Donc j'ai commencé à 64,9 et là je suis à 62,8. Donc ce qui est plutôt cool. Après voilà, c'est le début de la sèche, même si je vois que je commence à sécher, notamment même sur la taille, même comment je me sens dans mes habits et tout. Voilà, c'est encore un petit peu gras, on va encore un peu sécher tout ça, mais c'est normal, c'est le début. Donc c'est voilà. Là il est 9h46, il est encore assez tôt donc on va voir si on va faire les mini courses encore, parce qu'hier on a encore fait des courses, bon bref, parce qu'en gros la dernière compétition à Florence était à Issoire et on avait 2h40 environ pour venir jusqu'à Limoges. Donc on est parti attendant d'arriver et faire les courses, mais finalement on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Enfin, il manque juste quelques petits trucs, donc on va les faire là. Pas mal de fatigue ces derniers... Je vais vous changer un petit peu. Ouais, pas mal de fatigue ces derniers jours parce que il faisait extrêmement chaud et du coup pour dormir c'était très compliqué comme il manquait la clim, on dormait sur des... Enfin, la chambre était sous des combles, c'était hyper compliqué. Après voilà, ça s'est quand même bien passé pour Florian. Moi c'est vrai que... Enfin, il a aussi ressenti la fatigue, mais là je sens que j'ai quand même... j'ai bien dormi cette nuit, donc ça va mieux, mais j'avais pas mal de fatigue et de sommeil à rattraper. Bon, ça se fera quand on rentrera à nouveau chez nous, parce que quand t'es ailleurs, moi j'arrive moins bien à dormir. Même la digestion et tout est moins bonne quand je suis pas chez moi. Mais bon, je continue à boire de l'eau, je fais exactement la même routine tout le temps, je me lève à 6h. J'ai déjà pris mon premier repas qui est les 3 œufs, pardon, l'avocat, mon café, ma whey. Et je vais attendre jusqu'à 11h. On commence à 10h30, on mange vers 11h, 11h15. On commence à 11h et on mange vers 11h15, 11h30. Le repas numéro 2, donc ça va être le pré. Et on va s'entraîner du coup dans normalement la salle des frères gallois. Parce qu'on est ici, en fait je vous ai pas dit, mais on est ici pour le meet-up à Florian. Donc voilà, qui se déroulera du coup ce week-end et il fera le meet-up du coup dans la salle des frères gallois, pardon. Donc voilà, une bonne semaine qui arrive encore. Normalement, il y a Lucie aussi qui arrive. Donc je pense qu'elle arrive mercredi soir, elle m'a dit. Donc on se verra aussi, je pense, jeudi. On fera sûrement du contenu aussi pour YouTube, pour Insta. Donc ça va être trop cool. Et voilà, en gros, rien de très particulier.
Je vais continuer de vous filmer un peu aujourd'hui. Je me demande si je filme pas aussi demain pour vous update si jamais il y a des changements sur ma diète. Et voilà, on est parti pour aujourd'hui. Je vous emmène dans la journée. Bon, pas le meilleur café, mais on a trouvé que ça pour du café avec la machine à café qu'on a. Donc on va se contenter de ça et pas de Monster au frais, donc pas de Monster. Bon, il est 10h30, on va faire la marche habituelle en pré. On fait toujours cette marche là pour avoir des pas quand même tout au long de la journée et pas avoir à tout faire juste sur un moment parce que les steps là c'est pas du tout pris comme un cardio ou quelque chose qui empêche un peu de bien récupérer. Le but, si tu les optimises bien durant tout le long de la journée, tu n'auras pas trop de mal à les faire parce que c'est hyper chiant de devoir rattraper des steps sur la fin de la journée quand tu n'as vraiment plus envie. Genre hier on a dû le faire parce que on était aussi pas mal dans la voiture avec le voyage. Il faisait 38 degrés, plein soleil, c'était pas très agréable. Donc voilà, donc on a notre routine, c'est vrai que les 10 000 steps ça passe quand même assez rapidement. Donc là on fait ça pendant environ 15 minutes. D'ailleurs ça change vraiment d'endroit par rapport au Portugal, ça fait c'est cool aussi d'avoir un petit peu ce genre d'endroit un peu forêt. Je voulais vous parler aussi d'optimisation parce que là je vous parle d'optimisation des steps, mais aussi par rapport aux macros parce qu'on m'a demandé en commentaire si je pouvais donner mes macros aussi, je crois que c'était il y a 2 semaines dans la vidéo que je vous avais faite. Et j'ai pas de souci à vous donner mes macros, mais seulement que je trouve qu'aujourd'hui on est un petit peu trop que sur les macros dans la journée. Et sincèrement, déjà les macros de quelqu'un c'est vraiment propre à chacun. Pour sécher, pour prendre de la masse ou quoi, ça dépend énormément de ta routine de vie, de combien tu as de muscles, vraiment d'énormément de choses pour trouver tes propres macros. Et en plus de ça, des macros à la journée c'est bien, mais sincèrement c'est vraiment le niveau zéro. C'est-à-dire que si tu n'optimises pas tes macros sur ta journée, sur tes repas, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous montrer un peu comment j'optimise sur ma journée mes repas, ce que je vous fais en fait depuis aussi quelques temps, pour avoir de l'énergie, pour récupérer, pour ne pas trop souffrir de la faim, même si la faim tu l'auras en sèche complet, enfin complètement, c'est normal. Bon, là par exemple il fait super chaud donc je crève pas de faim, ça c'est clair et net. Mais c'est normal de ne pas avoir cette sensation d'être rempli à chaque fin de repas. Sinon t'es pas en sèche quoi. Et je ne conseille pas de rechercher à tout prix de vouloir se remplir et de vouloir avoir un volume excessif dans l'assiette, surtout quand c'est une sèche comme ça, sincèrement. Sur quelques semaines, si c'est bien géré, si tu as bien optimisé tes repas, normalement, il n'y a pas de problème, tu arrives quand même à faire ta sèche sans vouloir te taper des énormes bols de salade. Et du coup, voilà pourquoi je trouve pas ça hyper intéressant de vous donner des macros comme ça à la journée, parce que ça vous avance en rien, et je trouve vraiment que quand tu veux développer un physique et vraiment optimiser ta prise de muscle, ta perte de gras là actuellement, mais le but c'est pas juste de perdre du poids sur la balance, c'est de continuer d'évoluer au maximum. L'optimisation des macros dans ta journée, elle va être indispensable. Donc par exemple, les personnes qui, gardent toutes leurs macros le soir alors qu'elles s'entraînent le matin, c'est mauvais, c'est pas du tout un bon move. C'est souvent qu'il y a un problème derrière de faim, de food focus parce que tu vas à tout prix te remplir le soir. C'est pas une bonne manière de voir les choses quoi. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Là, on continue de marcher et ensuite on va juste prendre notre pré et aller s'entraîner. Ok, je suis en train de faire la crème de riz et je voulais vous montrer parce que donc la crème de riz que je consomme en post-workout, je voulais vous montrer parce qu'on m'a encore demandé comment je la faisais. Juste ralentir ça. Donc moi, c'est la crème de riz TBJP. Par exemple, une crème de riz si vous passez d'une crème de riz type, ça peut être en fait pré-cuite, où vous n'avez presque pas à la mettre au micro-ondes, vous allez avoir un petit peu du mal avec la TBJP parce que ça demande une autre préparation. Et après, c'est vraiment les goûts de chacun et moi je préfère celle-ci. En gros, vous allez mettre pour 60 g de crème de riz
Nous, on met 300 ml d'eau. Donc ça fait quoi? 5 fois le poids? 4 ou 5 fois le poids? 5 fois, je crois. Et vous voyez, là, elle a déjà chauffé 1 minute 30 au micro-ondes. Ça dépend de la quantité. Moins vous en avez, moins vous allez mettre de temps pour la première fois. Mais là, pour 60 grammes, on met 1 minute 30. Et ensuite, j'ai mis de nouveau 1 minute. Et ensuite, ça va vraiment se faire toutes les 30 secondes. Et à chaque fois, je vais remuer entre. Allez, ça prend 2-3 minutes max, je vais dire au micro-ondes, je pense. Ça dépend de la texture que vous voulez, plus ou moins liquide. Mais si vous avez la texture de crème de riz type comme ça liquide, ne la mangez pas, évidemment ça ne va pas. Et même en la mettant au frigo, elle ne va pas du tout solidifier. Donc vous n'allez pas du tout avoir une bonne texture. Et pour celle, parce que moi ça faisait partie, enfin moi j'ai détesté la crème de riz avant, parce que j'en avais goûté qui était vachement un peu granuleuse comme ça. Et en fait c'est simplement parce que j'avais faisais mal. Voilà. Donc c'est la crème de riz, si tu la chauffes pas assez, en tout cas celle-ci, tu vas vraiment avoir une texture, ouais tu vas sentir un peu comme granuleuse, alors que comme ça, il y a zéro souci. Elle est hyper lisse. Et ce qu'on fait, nous, on la met au frigo ou même au congélateur. Là, en ce moment, on la met au congélateur parce que c'est délicieux, la crème de riz froid. Mais ça dépend de ce que vous aimez. Moi, je préfère la crème de riz froide que la crème de riz chaude. Évidemment, on la fait un peu refroidir d'abord dehors avant de la mettre au congèle. Ou alors, vous la mettez dans une glacière que vous allez amener avec vous. Et vous allez laisser la crème de riz dedans avec un glaçon quoi, pendant votre entraînement et elle sera quand même froide. Donc voilà, en gros, si tu n'aimes pas la crème de riz et si tu n'as jamais testé une crème de riz comme ça et tu as toujours eu des crèmes de riz pré-cuites que tu dois juste faire chauffer 30 secondes, c'est normal que ça ne soit pas exactement la même chose, enfin, la même préparation pour celle-ci. Et comme d'habitude, enfin moi la préférée, et d'ailleurs j'ai converti Florian à l'apple pie parce qu'avant il pensait qu'il aimait pas, mais c'est la meilleure l'apple pie. Et on a emmené que la apple pie ici parce qu'en voyage là c'est un peu compliqué d'amener 50 crèmes de riz quoi. Et donc là je vais la mettre encore 30 secondes. Et je vais répéter l'opération jusqu'à qu'elle ait la texture souhaitée. Et pourquoi la crème de riz en post-workout? C'est pas du tout une obligation de consommer de la crème de riz en post. C'est simplement que ça apporte beaucoup de glucides, c'est très facile à faire, très facile à transporter. Ça permet d'avoir plusieurs goûts, d'avoir différents toppings. Donc voilà, en fait c'est juste très simple, mais tu peux tout à fait faire du riz en post-workout sans souci. Le but, c'est juste que ce soit digeste et que tu puisses l'assimiler assez rapidement pour optimiser un petit peu les glucides et comment tu vas un peu placer tes glucides, tes fibres et tout dans la journée. En post-workout, on évite d'avoir trop de fibres, trop de fat et on se dirige vraiment vers quelque chose qui est digeste avec des protéines et des carbs. Et moi, tu vois là, en gros, la gestion de mes glucides en jour on, elle est très simple. J'ai le maximum de glucides en pré, donc là il y a du riz qui est en train de cuire, et en post avec ma crème de riz. Et sur le reste, en fait, je vais pratiquement plus avoir de glucides. Donc le matin, j'ai vraiment, je vous avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, mais j'ai 1 gramme de glucides. C'est un peu différent sur les jours on, enfin le matin c'est la même chose, mais ma gestion des glucides sur les jours off est un peu différente. Je pense que la prochaine vidéo, je vous filmerai en jour off, comme ça vous pourrez voir aussi ma gestion de glucides en jour off. Mais en jour on, je privilégie vraiment autour de l'entraînement. Et ah oui, et il y a aussi l'intra avec ma boisson avec 15 grammes de glucides dedans. Mais c'est tout. Sinon après, j'ai presque pas de glucides. Et pareil, le soir, j'ai juste un tout petit peu avec des pommes de terre, quoi. On commence à s'échauffer déjà, non? Commencer à 10, je pense. T'as l'impression que je suis bien placée là avec mes épaules? C'est pas possible, il y a toujours des écouteurs, il n'entend rien. T'as l'impression que je suis bien placée là, en face des trucs? Je vais un peu plus bas. Je crois que j'ai... On aurait dû emmener deux bouteilles comme ça, je crois.
tu peux me passer juste ça? Vas-y, je le mets là comme ça. Important. Si tu veux. Vas-y. D'habitude, on ne fait pas du tout la même séance avec Florent, mais là, séance post-show, on fait toujours une séance push ensemble, on a pratiquement les mêmes exos. Mais du coup, voilà, on l'a modifié un tout petit peu pour la faire ensemble. Là, ça ventile un petit. Ah non, trop bien, sérieux? Ouais, c'est fou. Que les autres, ouais. Brace, push up, yep. Fais-toi, boum, yep. Nice. Toujours à côté. Plus lourd que ce que je pensais. Pousse, tout seul. On arrive fin de journée, il va bientôt être 19h30, je cherche l'heure, je vois pas l'heure. 19h18, c'est l'heure bientôt du dernier repas. Je vous prends que maintenant parce qu'en fait on a encore continué de bosser, on a vite fait quelques courses, du coup juste après à la salle. Florian est sur son ventilateur, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai le micro parce que sinon je pense que vous entendrez trop le ventilateur, il fait extrêmement chaud. Comme je vous avais dit au début de la vidéo, il y a plusieurs nuits là qui m'étaient un peu pourries et du coup la fatigue que je ressentais était un peu plus intense, ce qui est normal et je pense que c'est le cas pour tout le monde parce qu'il fait extrêmement chaud. D'ailleurs, vraiment pensez à votre... je crois que j'ai déjà dit dans la première vidéo, je sais plus, mais pensez à vos électrolytes, là c'est obligatoire déjà de base, mais là c'est obligatoire dans votre intra. Là on s'est entraîné donc au Galois Gym. Il n'y avait pas forcément de clim, mais c'est une très très bonne salle avec un très bon matos. Ça faisait très très plaisir de s'entraîner là-bas. J'ai fait une très bonne séance, mais il faisait extrêmement chaud. Je ne me suis pas encore douchée, je vais me doucher juste après. Mais j'ai eu plein de trucs à régler du coup en rentrant encore. Il y a des chips, mais on va pas les manger tout de suite. Mais on les a trouvés, voilà, on avait envie de tester. Donc on les a juste achetés. Là, on a mis au congélateur, du coup, mon dernier repas. On a pratiquement le même avec Florian. Ce qui est du skyr, et ce qui est cool ici c'est qu'on a trouvé du skyr un peu aromatisé avec les mêmes macros que le skyr nature. Donc voilà, on a pris ça. J'ai 150 grammes de skyr et 100 grammes de myrtille pour terminer la journée. Et je vous avoue que ça va faire du bien de manger quelque chose de froid parce que j'ai chaud. Ah oui, et petit conseil par rapport juste avant, par rapport à la fatigue. Si tu te sens fatigué avant de t'entraîner, mais qu'en fait c'est une fatigue parce que je sais pas, c'est la fin de journée où tu as passé ta journée au boulot et puis tu te sens un peu fatigué, voilà, ce qui est tout à fait normal en vrai. Si tu t'écoutes tout le temps, je pense que tu vas pas beaucoup t'entraîner. Et tu sais que la régularité, c'est la clé dans ce sport et qu'il faut quand même pouvoir enchaîner les séances. Alors évidemment, je sais que tout le monde a un autre emploi du temps et je suis pas en train de dire que c'est toujours évident de t'entraîner tout le temps. Je pense surtout aux emplois du temps type, au boulot type voilà, de nuit, infirmière. Voilà, je sais que c'est
très 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 difficile. Donc je parle pas forcément de ces boulots-là qui sont très très prenants et auquel cas vraiment il faut vraiment que tu te fasses, enfin vraiment que tu t'écoutes quand même et que tu dormes et que tu aies vraiment une routine qui soit millimétrée, je pense, pour vraiment bien récupérer. Je sais que j'ai eu des infirmières et j'ai encore des infirmières en coaching et ben c'est juste, ça demande une récupération qui est un peu plus intense que à la normale, on va dire. Mais il faut que tu t'ailles t'entraîner et que tu t'écoutes, c'est-à-dire que quand tu te regardes comment tu te sens, tu fais ton échauffement, tu fais tes premiers exercices et soit en fait tu vas vraiment te retrouver dans une situation où en fait tu arrives complètement à faire ta séance et que ça ne change absolument rien, tu te sens directement dedans et 99% du temps ça va être ça. En fait, tu vois, c'est normal de ressentir une petite fatigue à la fin de sa journée, mais c'est pas une fatigue, une grosse fatigue, c'est juste, je pense, un mélange peut-être enfin, tu sais, une fatigue un peu mentale, tu te sens un peu drainé ou sociale ou quoi, et du coup, ça te crée, voilà, ce genre de fatigue-là. C'est pas une fatigue physique extrême où tu dois te reposer, absolument, tu dois te prendre un jour off. Donc, ouais, s'écouter, mais savoir s'écouter, c'est hyper compliqué et je pense que ça vient avec le temps, quand tu sais vraiment quand tu peux t'entraîner et quand tu peux un peu te pousser et où tu dois plutôt te rester à la maison. Mais je veux pas vous dire vraiment écoutez-vous à 100% et n'allez jamais vous entraîner quand vous êtes un tout petit peu fatigué parce que c'est pas vrai. Et je pense qu'avec les années de musculation derrière, j'ai vraiment compris que la régularité, c'est vraiment la clé. Si tu vas pas t'entraîner, t'as beau tout donner pendant 1, 2, 3 semaines ou mois, t'auras pas les résultats de quelqu'un qui se sera entraîné pendant 10 ans et vraiment de manière régulière parce que c'est juste comme ça quoi, ça marche pas autrement. Donc voilà, je vais prendre mon dernier repas. Comme dit, j'ai pas du tout faim, hein, je pense que là c'est pas un scoop, je n'ai pas faim parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc voilà, ce début de sèche est vraiment easy pour moi parce que grâce au temps. On va manger, je sais pas si je coupe la vidéo là, mais je pense que demain je vous update encore un tout petit peu et ouais, on finira la vidéo demain du coup. Ouf, j'ai beaucoup parlé pour rien dire. Hein. Tu manges là ? Oui. Moi je mange parce que en fait... Oula. Oh les gars, c'est tôt. Ouais, j'ai envie d'aller me coucher aussi. Tu veux que je sorte ou pas ? Oh vas-y. C'est très froid en tout cas. Oh ouais, c'est pêche mangue, ça va super bien. Pas trop annihilé là. En fait, ce qui est bon, c'est que c'est surtout très froid. En 5 minutes, ça va de nouveau être complètement chaud et bon. On se retrouve, on est le lendemain matin. J'ai eu une matinée assez chargée avec les bilans, un call et j'ai vu que mon développeur m'a envoyé des petites choses. Donc il faut que je regarde encore son retour là-dessus. Donc sur l'application. J'ai eu aussi le retour de Florian qui fait mon check-in du coup de la semaine. Pas de changement, le poids a tendance un tout petit peu à stagner là ces derniers jours en fait entre 62,5 62,8. Je sais que j'ai avoir mes règles aussi donc ça joue, je pense que c'est ça qui joue aussi sur la stagnation, donc pour l'instant pas de changement mais on regarde d'ici quelques petits jours avec un mid-check pour voir si le poids n'avance pas, on fera des changements pour faire avancer ça au plus rapidement. Comme dit, je suis très contente parce que j'ai commencé à 64,9, je suis à 62,8 en moyenne donc c'est plutôt cool. C'est une de mes meilleures, je pense, débuts de mini-cut là. Et surtout avec la faim qui n'est pas forcément présente. Enfin, en tout cas, j'en souffre pas. Je dis pas que j'ai pas faim ou que je me force à manger, mais c'est pas, j'y pense pas. Enfin, vraiment, c'est bien optimisé dans ma journée, donc j'y pense absolument pas à ça. On va s'entraîner aujourd'hui au Iron Gym. Donc, ce qui est trop cool, c'est donc la salle de, enfin, c'est plus la salle de Samuel Hartman, mais voilà, c'est dans la famille et tout. Donc on va s'entraîner là-bas. Je pense que je vais plutôt filmer cette fois-ci pour Instagram à mon avis, parce que vous avez déjà eu l'autre séance dans la salle le Gallo Gym. Donc je vais pas refilmer une séance là. Je pense que ça fera un peu chiant dans la vidéo. Donc je vais filmer pour Instagram. Et voilà en gros. Je vous poste une photo que j'ai fait. Enfin, j'ai fait une vidéo, mais des photos que j'ai fait hier dans la salle. Et sincèrement, je suis assez contente parce que je vois vraiment que mon quad il découpe. Et je sens que, que je continue de bien sécher, même si on est encore au début de cette mini cut là. Mais je suis très contente déjà de l'avancée. Même pas encore satisfaite, mais très contente de l'avancée de cette cut là. Je vais bientôt aller faire ma marche du pré-workout. On a un peu plus de temps jusqu'au Iron Gym. Donc on va pas non plus trop tarder pour pouvoir être encore dans les horaires parce que ce soir j'ai aussi encore un call. Et en gros voilà,
très bonne journée qui s'annonce. Le matin c'est toujours agréable parce qu'il fait un peu moins chaud. Même si là il va commencer à quand même à faire un peu chaud parce que là il est 10h donc ça va commencer à bien augmenter les températures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne sais pas du tout combien de temps elle durera, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit du coup à dans 2 semaines pour un nouvel update de cette sèche. Et si jamais il y a moins de changements, vous aurez tout du coup dans le prochain vlog. Et je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne prochaine 2 semaines. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!